Un plongeon en 1954, en pleine guerre d'Indochine, avec 40 hommes et 12 fusils. Le tout dernier roman graphique signé Marcelino Trang aux éditions de Noël. Un livre que vous trouverez d'ailleurs dans toutes les bonnes librairies dès mercredi. Et nous sommes ravis de présenter en avant-première votre roman graphique. Merci Marcelino Trang d'avoir accepté notre invitation. Vous emmenez le lecteur de Hanoï à Dien Bien Phu dans les traces d'un homme, votre héros qui s'appelle Min. Qui est-il? Il est l'un de ces 40 hommes? Oui, c'est un jeune artiste peintre de Hanoï, issu de la bourgeoisie, qui se retrouve par un concours de circonstances enrôlé malgré lui dans l'armée populaire. Et après, c'est-à-dire l'armée de Ho Chi Minh, construite, fabriquée, enfin créée avec l'aide massive de la Chine populaire, de l'autre côté de la frontière, à partir de 1950. Donc après l'entraînement, comme il est artiste, il rejoint une unité de propagande armée dont le rôle est, ce sont des unités constituées d'hommes et de femmes, des artistes, mais aussi des écrivains, des journalistes, des comédiens ou des chanteurs, beaucoup de femmes là-dedans. Et leur rôle est de contribuer à véhiculer les messages du parti parce qu'une bonne partie des combattants de l'armée populaire sont illettrés et aussi la population aussi souvent. Et d'ailleurs, les supérieurs de Min lui disent: tu n'es pas là pour informer le peuple, mais tu es là pour le former. Parce que vous vous arrêtez souvent sur les discours mécanisés justement des soldats Viet Minh. On a presque un changement d'ambiance au sein des groupes. Il y a d'ailleurs un ancien, je dirais, de cette guerre d'Indochine qui parle à un moment donné, qui dit que dès 1949, dès l'appui de la Chine, à l'idéal de liberté et d'indépendance, a succédé en fait l'idéologie marxiste. Alors, vous insistez beaucoup sur ce point-là. L'idéologie marxiste est devenue dominante parce que le Viet Minh, au départ, en 1945, était un mouvement fédérateur. C'était une fédération de bonne volonté souhaitant l'indépendance. On a vu progressivement le Parti communiste vietnamien dominer cette organisation, mais c'est devenu d'autant plus net avec lorsque la Chine maoïste a apporté son aide, non seulement matérielle, mais également en entraînant les combattants, mais aussi c'était une formation idéologique très sévère et très importante dans l'armée populaire. Et j'ai trouvé que cet aspect-là dans le livre était tout à fait une nouvelle façon d'aborder justement cette guerre d'Indochine. On a un autre regard sur cette guerre après la lecture de votre roman graphique. Alors, parce que l'aide massive de la Chine a été soigneusement occultée par le Parti communiste vietnamien. Le général Giap, dans ses mémoires, il fait à peine allusion et on comprend pourquoi cette aide a été occultée, parce que c'était au bénéfice d'un mythe séduisant, le mythe d'une petite nation bravant toute seule les grandes nations impérialistes comme la France d'abord et ensuite les États-Unis. Oui, le colonel Giap qui a été l'artisan de la débâcle française de Dien Bien Phu que l'on a à la fin de votre ouvrage. Comment travaillez-vous vos dessins? Beaucoup sur base d'archives photographiques notamment? Alors oui, je fouille beaucoup. J'ai accumulé des tas de livres parce que ce sujet m'intéresse depuis 50 ans. J'ai accumulé des tas de livres, mais aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à des tas de documents qui étaient difficiles à trouver autrefois. Et puis, j'ai aussi des amis qui... Je vais chercher sur les sites vietnamiens et des amis qui s'y connaissent m'envoient de la documentation qu'ils ont trouvée au Vietnam. J'ai fait plusieurs voyages au Vietnam pour me documenter. On trouve beaucoup de choses sur place qui ne sont pas dans les livres. Bien évidemment. Assez peu de couleurs, en revanche, dans vos ouvrages, un peu bichromie, noir sépia. Il y a juste quelques pages qui sont portées à la couleur. Comment vous faites votre choix en tant qu'artiste? Le choix, là, c'est fait très simplement. Ce sont les doubles pages et les simples pages qui sont en couleur. J'aurais voulu faire tout en couleur, mais 284 pages en couleur, c'est un travail C'est un autre métier énorme. Que celui que vous faites? Ça fait partie. Je fais moi-même mes couleurs. Ici, j'ai eu la chance d'être aidé par une graphiste qui s'appelle Cathy Fechtman, qui m'a beaucoup soutenu parce que il y a déjà tellement à faire entre le scénario, les dessins,
S'il faut en plus faire tout en couleur, c'est un travail énorme. Chaque page prend environ 24 heures. Je vais reprendre ce que dit Mine, le héros de ce roman graphique. Il dit à un moment donné, quand je dessinais, je sentais que ma présence avait un effet apaisant. Il dessinait les femmes qu'il voyait dans certains villages du nord du Vietnam. Là, pour le coup, même si le roman n'est pas autobiographique, c'est presque une phrase que vous pourriez dire également, j'imagine. Oui, j'ai souvent fait des croquis sur place. C'est un très bon moyen de faire connaissance avec des inconnus. Avec vous-même aussi? Oui, sans doute, oui. Enfin, je pense surtout aux rencontres que je peux faire parce que je suis curieux de connaître. Et puis, les croquis, c'est souvent des portraits parce que j'étais curieux de voir en quoi un Vietnamien ou une Vietnamienne se distingue les uns des autres. La difficulté, elle est là. Beaucoup de gens ont les yeux bruns, enfin, les cheveux noirs. C'est plus difficile de distinguer une Vietnamienne et un Vietnamien d'un autre qu'un occidental. Donc il a fallu que j'étudie ça. Mais c'est un bon moyen de faire connaissance avec les gens. Avec l'autre. Merci beaucoup, en tout cas, Marceline Trong, pour 40 hommes et 12 fusils aux éditions de Noël. Et bonne signature, puisque vous partez dans quelques minutes au musée du Quai Branly pour signer votre ouvrage qui paraîtra donc le 19 octobre.